Bienvenue dans les épisodes d'été de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je compte bien profiter de mes vacances en famille, mais c'est sans vous oublier mes fidèles auditeurs. Pendant ces quelques semaines, je vous propose 2 épisodes bonus par semaine, plus courts que d'habitude et sans invité, pour vous aider à continuer votre réflexion sur le minimalisme tout en profitant de vos vacances. Et bien sûr, en description, vous trouverez toujours les fiches méthodes et les différentes manières d'entrer en contact avec moi. Bonne écoute et bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Cet été, vous aurez peut-être quelques jours devant vous pour faire un petit peu de tri, mais pas envie de vous lancer dans un grand chambardement. Alors, pour rendre les choses un petit peu plus sympathiques, je vous propose donc quelques petits défis de tri pour vous occuper cet été et avancer sur votre voie du minimalisme. Car oui, même si le minimalisme c'est beaucoup plus que faire du tri, souvent on commence par cela. Mon premier défi est un défi que vous pouvez faire sur la durée de votre choix. Le mieux est de faire ça sur 1 mois, mais bien sûr, vous pouvez le faire sur 15 jours ou sur 2 mois, à vous de voir en fonction de votre niveau d'encombrement. Le défi est simple. Le premier jour du défi, vous vous débarrassez d'un objet en trop chez vous. Le deuxième, de 2 objets. Le troisième, de 3 objets, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Au bout de 30 jours, ça fera 465 objets qui seront sortis de votre maison. Alors, allez à la pêche aux stylos cassés, aux magazines déjà lus, aux doublons, aux triplons, aux médicaments ou maquillages périmés, aux jouets cassés, aux sacs en trop. Si vous n'avez pas fait de tri depuis un petit moment, je vous jure, ça va aller très vite. Et pour être encore plus efficace, chaque membre de la famille peut adhérer à ce défi. Chacun devra donc trouver 1, 2, 3 ou 4 objets par jour en fonction de la date. Si vous êtes 4 à faire ce défi, au bout d'1 mois, ce sera 1860 objets qui partiront en dehors de chez vous. À vous de motiver les troupes avec peut-être un petit prix à la fin. Et si vous avez peur de ne pas trouver assez d'objets, peut-être parce que vous êtes assez avancé sur le mode de vie minimaliste, eh bien vous pouvez faire un défi encore plus simple, 1 objet par jour pendant 1 mois. Certes, ça limite à 30 objets, mais pour faire du tri régulier, c'est déjà pas mal, surtout si tout le monde s'y met. Ce défi d'un objet en moins par jour est d'ailleurs le défi que relève depuis plus d'1 an Aude, illustratrice, que j'ai pu inviter sur l'épisode 26 du podcast et qui partage son expérience avec nous. Je vous invite à l'écouter, je mettrai le lien en description. Une 3e idée de défi, ça va être celui des objets cassés. Chaque membre de la famille s'enferme dans sa chambre pendant 30 ou 40 minutes, voire 1 heure en fonction de l'âge des enfants, et on doit ressortir tous les objets qui sont cassés, abîmés ou incomplets. La personne qui arrive à en sortir le plus a gagné. Ce challenge nous a été très utile, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à amener numéro 3 vers le tri il y a plusieurs années alors qu'il refusait absolument de s'y mettre. Donc si vos enfants ont un esprit de compétition aussi exacerbé que les miens, ce genre de petit défi, ça marche à merveille. Le prochain défi concerne votre garde-robe. Le but n'est pas de faire le tri de toute la garde-robe, mais de faire un petit défi pour s'y mettre. Et là, je vous propose d'enlever juste les vêtements qui ne sont plus à votre taille. Trop grands ou trop petits, ça sort. On n'a pas besoin de se faire culpabiliser par nos garde-robes à chaque fois qu'on doit s'habiller. Nos corps changent, les choses ne sont plus forcément au même endroit qu'elles étaient avant les enfants. Nos corps ont bien bossé, ils méritent des vêtements qui leur conviennent. Le prochain défi concerne la bibliothèque. Tout ce que je n'ai pas lu et que j'ai depuis plus d'1 an ou que je n'ai pas réussi à finir, je donne. Beaucoup de villes ont des boîtes à livres. Il y a également de petites bibliothèques qui adoreraient avoir vos livres s'ils sont en bon état, ainsi que beaucoup de magasins de seconde main. Donc n'hésitez pas. Un livre, c'est fait pour être lu. Si ce n'est pas vous qui pouvez le lire, eh bien donnez-le à quelqu'un d'autre. L'avant-dernier défi éclair de cet été se passe dans la salle de bain. Au revoir à tous les produits de beauté et les maquillages périmés. Oui, je sais, vous aussi vous gardez des mascaras qui sont là depuis plus de 2 ans. On ne devrait pas dans l'idée quand même. Alors il est temps de s'en débarrasser. La salle de bain, c'est un super endroit pour faire un défi tri. Généralement, il y a peu d'objets auxquels on est attaché à l'intérieur, donc n'hésitez pas. Si c'est périmé, on ramène les médicaments à la pharmacie et pour le reste, c'est à la poubelle. Et enfin, le dernier défi que vous pouvez vous lancer cet été, ce sera le défi de votre garde-manger. Faites la grève, n'achetez plus rien tant que vous n'avez pas fini ce stock. Faites travailler votre créativité et si vous êtes coincé, vous pouvez même vous faire aider par l'intelligence artificielle. ChatGPT sera ravi de vous donner des idées de recettes à partir des ingrédients que vous allez lui donner.
Donc voilà pour mes petits défis de cet été, ils ne devraient pas vous prendre trop de temps et vous permettront de vous mettre petit à petit dans ce mode de vie minimaliste ou alors d'aller un petit peu plus loin. Si vous découvrez ce podcast à travers cette série d'été, je vous invite à découvrir mes autres épisodes. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie débarrassée du superflu et concentrée sur l'essentiel. Je vous souhaite toujours de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Et n'oubliez pas, vivre avec moins, même en vacances, c'est vivre avec mieux.